Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Bonne année, meilleurs vœux, plein de hardware pour cette année, plein de super vidéos sur notre chaîne, plein de pouces bleus pour nous, plein de commentaires pour nous, plein de visiteurs pour nous. Et bonne année encore. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau boîtier, le Chronos. Le Chronos Zero Noise, on avait oublié le nom tout simplement, ça arrive de temps en temps. Donc on recommence la vidéo ou on ne recommence pas la vidéo? On recommence pas la vidéo. Donc, Chronos Zero Noise, aujourd'hui en vidéo. Un nouveau boîtier par APCO & Core. Vous savez, cette marque avec le nom absolument imprononçable, APCO & Core, puisque trop de lettres tout simplement. Donc, ce APCO & Core Zero Noise, c'est un boîtier EATX assez conséquent. On pourra mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Du HDD, du SSD, de la grosse carte mère en EATX. On pourra mettre une carte graphique à 90 degrés si on le désire. On a aussi 8 slots d'extension classique, plein d'USB. Et on a surtout pas moins de 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant de base, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. C'est intégralement isolé, donc ça ne fait pas de bruit. Et c'est vrai, on l'a mesuré. Et sachez que le tarif sera de 124,90 € pour ce nouveau modèle. On vous propose, comme toujours, de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours par les tech specs. Sachez que le boîtier est au format EATX, il est donc assez conséquent. Il fait 215 mm de largeur par 460 mm de profondeur et 490 mm de hauteur. Au niveau du poids, on est sur un bon 11 kg. Ensuite, comme son nom l'indique, ce Chronos est un Zero Noise, c'est donc un boîtier qui se veut ultra silencieux. Pour cela, il est isolé à gauche, à droite, sur le dessus, à l'avant. D'ailleurs, on retrouve bien le design des boîtiers de type silencieux, c'est-à-dire avec une face avant entièrement pleine, comme ici, qui imite l'aluminium. Alors, on a parfois de l'aluminium, parfois de l'acier, parfois du plastique. Ici, avec ce Chronos, on est sur une face avant qui est en plastique et qui imite donc l'aluminium. C'est assez bien fait et sachez que tout le pourtour ici à l'intérieur présente des petits trous pour avoir un petit peu plus d'aération avec cette partie qui est ici sous le boîtier. On a le logo APCO & Core ici et bien sûr, on va pouvoir démonter la face avant. Je vous le montre comme ceci. Et derrière, on va retrouver un isolant. Comme je vous le disais, on a ici tous les petits trous pour l'ouverture qui seront pas si faciles que ça à voir car ils sont petits. Mais l'entrée d'air se fera donc sur les côtés et avec la partie basse. Au niveau des ventilateurs, on le voit, le boîtier est très bien armé. Et surtout, le boîtier n'oublie pas d'avoir un petit 120 mm à l'arrière pour pouvoir extraire tout ça. On a ici le panneau de contrôle. On y reviendra plus tard. Et en dessous, on va trouver 3 énormes ventilateurs de 140 mm qui sont montés dans une grille spécifique, ce qui fait qu'on pourra utiliser ces 3 ventilateurs, mettre un radiateur de water cooling derrière en 360 mm maximum, ou 280 mm bien sûr, et on pourra rajouter 3 autres ventilateurs pour faire du push-pull. Sur le côté gauche, on ne va pas y passer 3 heures, on a un panneau en acier qui est isolé, on retrouve le même panneau de l'autre côté. Il est livré avec des vis à main qui restent en place sur le panneau, donc ça c'est toujours bien, ça évitera de les perdre. L'ouverture est hyper simple, ça glisse tout seul, et derrière on retrouve donc le même isolant que l'isolant qu'on a sur la face avant. On passe maintenant sur le dessus. Et sur le dessus, on va retrouver ici le panneau de contrôle dans un premier temps avec 2 USB 3.0, les 2 potentiomètres qui vont permettre la gestion des ventilateurs, low, medium, high, les diodes d'activité en bleu, le reset, le power on, le bouton LED. Si on relie le bouton LED à un dispositif RGB, donc on pourra faire varier directement les LED, les entrées sorties audio et enfin 2 USB 2.0. Plus en arrière, on va retrouver des évents aimantés, faciles à démonter, isolés avec la même matière que l'on trouve derrière les portes et à l'avant. Et ces 2 panneaux protègent une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm et sur laquelle on pourra monter en interne un radiateur de water cooling en 280 mm ou 360 mm maximum. On file à l'arrière du Chronos pour découvrir le gros espace qu'on a dans le haut. On a 5 cm. Ici, un ventilateur de 120 mm. On pourra régler la hauteur sur 3,5 cm.
120 mm, c'est bien ce qu'on a dit. Emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. 8 slots d'extension classiques avec des caches ajourées non soudées. 2 slots d'extension à 90 degrés avec des caches non soudées ajourées. Montage par vis classique pour l'ensemble. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation. Attention, l'alimentation se monte avec une platine comme ceci. Alors, on voulait vous le montrer parce que si vous mettez l'alimentation sans la platine, eh bien l'alimentation ne sera pas tenue puisque les points d'ancrage sont sur cette platine. Sous l'emplacement de l'alimentation, on retrouve 2 grandes barres en acier qui sont équipées de rubber en mousse, ce qui fait qu'on n'aura aucune vibration au niveau de l'alimentation. On en termine de ce tour de ce Chronos Zero Noise avec la partie inférieure. On retrouve 2 pieds en plastique assez conséquents, assez stables, avec des rubbers en caoutchouc. Et on va également trouver quelques vis qui permettront de démonter la cage HDD. Et on a également ce filtre aimanté amovible qui va venir protéger l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de ce Chronos Zero Noise. Tout d'abord, on découvre le large accès backplate ici, ce qui facilitera le montage des water cooling et des gros ventirades. On a des passages dans le haut et sur le côté avec des caches en caoutchouc. Sur le côté droit, on a la platine avec les braquettes SSD. Les braquettes SSD sont démontables. Ils vous permettront d'installer 2 SSD, un sur le dessus, un à l'intérieur, puisqu'on a des doubles emplacements. On pourra déplacer les braquettes à l'arrière du plateau de la carte mère. Dans la partie basse, on a ce grand cache alimentation avec une ouverture à l'avant pour mettre des grands radiateurs de water cooling. Sachez que la cage vient obstruer le passage, mais la cage est démontable. En dessous, on va avoir l'emplacement pour l'alimentation qui est équipé de gros rubber en mousse. Et ici, on a des points de fixation pour pouvoir mettre un riser, puisqu'on a 2 emplacements à 90 degrés. À l'avant du Chronos, on va retrouver 3 ventilateurs de 140 mm, autant dire qu'on aura une grosse soufflerie. C'est également compatible 3 fois 120 mm. Pour le water cooling, on est sur du 360 mm maximum, avec bien sûr la possibilité de mettre du push-pull sans aucun problème, puisqu'il y a clairement beaucoup de place à l'avant. Alors, on vérifie bien la compatibilité, ouais, c'est bien 360 mm. Dans la partie basse, on l'a dit, on a l'emplacement avec l'alimentation, avec des petits rubbers en caoutchouc. Si on passe à l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm. Il faut savoir que tous les ventilateurs, donc les 340 mm à l'avant et le 120 mm à l'arrière, sont reliés ici à l'avant au Rhéobus intégré. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, ce qui est plutôt bien, et 2 slots d'extension à 90 degrés. Dans la partie haute, on va retrouver une grille, donc grille qui est obstruée par les caches, c'est aimanté. Vous voyez, c'est très facile à démonter. Les caches sont isolées, et cette grille, elle est compatible 3 x 120, 3 x 140 mm, ou radiateur de water cooling en 360 mm une nouvelle fois. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver différents points de fixation. Un bracket ici compatible HDD SSD. On a également, vous voyez, les points d'ancrage des différents brackets SSD. On pourra replacer du bracket SSD ici. On a une veine centrale avec des scratchs qui vont permettre de regrouper les câbles, les passages avec les caches en caoutchouc, des dispositifs pour pouvoir bloquer facilement les câbles, également ce qu'il faut pour mettre des colliers à plein d'endroits. Ici, on a une cage HDD de 2 emplacements avec des paniers en plastique. Pour le montage des disques durs, on appuie ici, ça va venir étirer le plateau. On va insérer le disque à l'intérieur, on referme, on replace le HDD à l'intérieur. Pour le SSD, ça passe par des vis. On a également une platine qui est démontable. On a une vis à main ici. On retire la vis à main et on peut démonter la cage HDD. Enfin, ici, on a un large espace filtré à destination de l'alimentation. Sur la configuration qui est à l'intérieur de ce Chronos Zero Noise, on a décidé de se faire grave plaisir et on a décidé de faire tout en noir, puisque comme on voit absolument rien de la configuration de l'extérieur, on s'est dit on va faire tout en black à l'intérieur avec un énorme Noctua Dual Tour. On a mis un 120 à l'avant, un 140 mm au centre pour pas être embêté avec les petites rames. Les rames, elles sont noires. La carte mère, c'est une MSI Meg Full Black.
pas de RGB et la carte graphique, c'est une petite Asus en GTX 1660. On a aussi débranché les diodes, bref, tout est absolument noir et c'est juste magnifique. On le voit à l'intérieur du boîtier, on a énormément de place. Alors surtout au niveau de la partie supérieure, ici vous voyez, on peut passer la main sans problème alors qu'on a un énorme ventilateur de CPU. Donc si vous voulez mettre de l'énorme radiateur de water cooling, comme on peut mettre du 360 mm, vous aurez zéro souci. La partie avant, c'est pareil, on a beaucoup de place. On a les deux braquettes SSD si on le désire pour mettre deux SSD en plus. Et à l'avant, on va avoir trois ventilateurs de 140 mm qui vont souffler de l'air à travers la configuration et le tout sera extrait via le petit 120 à l'arrière. On peut tout gérer avec les deux boutons sur le dessus comme on l'a déjà dit. On a dans la partie basse un énorme cache alimentation avec ici un dispositif, en fait tout simplement la cage HDD qu'on pourra modifier, avancer ou alors démonter, ce qui permettra aussi de mettre du gros radiateur de water cooling en 360 à l'avant avec du push-pull en plus, ce qui est encore mieux. Seul petit regret, vous le voyez, on a des câbles qui traînent ici et là, tout simplement parce que le cache il est plein et on n'a pas de passage à l'arrière, ce qui empêche de passer quelques-uns des câbles. Si on a des câbles noirs, ça pose pas trop de problème, c'est assez joli, on peut aussi l'étendre un petit peu plus, mais on aurait vraiment apprécié avoir un petit passage pour pouvoir centraliser tout ça à l'arrière. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous pourrez mettre la carte graphique à 90 degrés, comme ceci. Alors attention, parce qu'avec un énorme ventilateur de CPU de ce type, les cartes graphiques qui sont de tendance à dépasser du PCB sur le dessus avec les systèmes de refroidissement viennent buter contre les ventirades. On passe tout de suite à l'arrière pour découvrir la suite du montage. À l'arrière, on veut le dire, c'est tout aussi propre, c'est bien fait. On a le large accès backplate qu'on avait déjà découvert. On a des passages dans le haut, des guides pour pouvoir resserrer les câbles, une ligne centrale avec des scratchs qui vont permettre de regrouper tous les câbles. On a énormément d'épaisseur ici, on a plus de 3 cm, donc c'est-à-dire que vous pourrez faire un gros paquet de câbles ici, ça ne posera pas de problème. Ici, un bracket SSD et HDD, donc un disque dur ici, un SSD là. La cage ici, HDD, SSD, que l'on pourra déplacer si on a besoin de passer du gros radiateur de water cooling en 360 mm. Il y a deux emplacements, on a mis un SSD, un HDD. Et vous le voyez, même ici, on a pas mal de place au niveau de l'alimentation, ce qui permet de faire des tas de fils devant l'alimentation. Donc même si vous avez une alimentation non modulaire, ça ne posera pas trop de problèmes. Ici, on note également la présence. Vous voyez, on a bien tiré les câbles, c'est parce qu'on a des dispositifs pour mettre des colliers absolument partout, ce qui permettra d'avoir un montage ultra propre. Nous voilà donc devant ce Chronos Zero Noise une fois allumé. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à en dire, on va juste retrouver les diodes d'activité sur le dessus. Vous voyez, on a de la diode bleue. Ensuite, on va pouvoir gérer via les deux boutons ici la ventilation. Donc, elle pourrait être plus ou moins forte. On pourra régler et l'avant et l'arrière, donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est ultra simple. Et comme le boîtier est ultra isolé et qu'on a des ventilateurs qui sont très bien calibrés, sachez que le boîtier il est très supportable avec les 4 ventilateurs qui sont au maximum. On a 38,5 dB, ce qui est vraiment pas grand chose pour 4 ventilateurs. Et on est à 31,6 dB, donc autant dire qu'on n'a pas d'augmentation du niveau sonore de la pièce quand on est au minimum, ce qui est donc plutôt une réussite. Faut dire que le boîtier est bien aidé par l'isolation à l'avant, l'isolation sur les côtés, l'isolation sur le dessus. Si vous voulez plus de performance, comme on vous l'a déjà dit, on peut ouvrir les parties supérieures. Et clairement, quand on ouvre les parties supérieures, on voit que le boîtier envoie. On entend, du moins nous, que le boîtier fait clairement plus de bruit. Sur ce, pas de RGB dans ce boîtier, donc pas grand-chose à vous montrer de l'extérieur. Sur ce, on se donne rendez-vous sur cocoteland.com pour toutes les news, tous les articles, toutes les vidéos à propos du hardware. Bien sûr, rendez-vous aussi sur notre chaîne Cocotte TV. Pensez à nous mettre des petits pouces comme ça partout, des petits commentaires, et on vous dit à très bientôt et bonne année.